Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui portera sur les redirections. Pour travailler sur ce sujet, je vais tout d'abord vous donner la définition d'une redirection, puis on verra les différentes façons d'en faire et ce qui change de l'une à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'une redirection? Alors c'est un concept très utilisé qui consiste à rediriger le résultat d'une commande dans un fichier, comme par exemple un fichier texte. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Et je vais faire ça avec la commande dir. Donc si je fais un dir dans mon dossier, ça va afficher les éléments qui sont présents dans mon dossier, donc vous voyez que ça correspond bien. Mais si je veux par exemple que le résultat de la commande, donc ce qui s'affiche actuellement à l'écran, soit redirigé dans un fichier, c'est-à-dire qu'il n'apparaisse pas sur mon écran, mais soit directement stocké dans un fichier texte, alors je vais faire mon dir, donc ma commande, suivi d'un chevron ouvrant, fermant, pardon, et enfin le nom de mon fichier. Donc ça va être résultat.txt. Vous voyez qu'il n'existe pas, mais il va être automatiquement créé. Vous voyez que sur mon invite de commande, absolument rien n'apparaît. Mais par contre, dans résultat.txt, j'ai bien le résultat de ma commande dir. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, la syntaxe pour faire une redirection, c'est votre commande, suivi d'un chevron fermant, et enfin le fichier dans lequel vous voulez faire la redirection, en sachant que si ce fichier n'existe pas, alors il sera automatiquement créé. Vous avez pu voir qu'ici j'ai utilisé un seul chevron. Il faut savoir que vous pouvez en utiliser deux, et on va voir toute la différence entre ces deux utilisations. Lorsque vous en mettez qu'un seul, en fait, ça va d'abord écraser le fichier. Ça va supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur avant d'ajouter la redirection. Par exemple, vous voyez que dans résultat.txt, j'ai donc toujours le résultat de mon dir. Mais si je fais un echo nouvelle redirection et que je le redirige dans résultat.txt, donc echo qui est censé afficher du texte dans mon invite de commande, sauf que cet affichage va être redirigé dans résultat.txt. Donc j'ai bien utilisé un seul chevron. Voilà, donc rien n'apparaît dans la liste de commande. Et dans résultat.txt, vous voyez que ce qu'il y avait avant a été écrasé, ça a été supprimé. Et puis on a ajouté le résultat de ma redirection. Je vais maintenant faire une redirection, mais cette fois-ci avec deux chevrons pour vous montrer. Donc pour ça, je vais faire un dir avec un slash b pour un affichage plus simple, que je redirigeais donc dans résultat.txt. Sauf qu'ici, au lieu de mettre un seul chevron, je vais en mettre deux. Voilà, donc ici maintenant sur nos résultats.txt, on voit que le texte qu'il y avait auparavant, donc nouvelle redirection, est toujours présent, et j'ai en plus le résultat de mon dir slash b. Je vais maintenant exécuter la commande suivante, donc qui est del fichier inexistant.txt que je redirige dans résultat.txt. Faute de frappe, pardon. Voilà. Donc comme vous le constatez, dans mon dossier, j'ai aucun fichier qui s'appelle fichier inexistant.txt. Donc, en temps normal, ça m'afficherait une erreur, sauf qu'on peut se dire que comme je fais une redirection dans résultat.txt, alors l'erreur serait stockée uniquement dans mon fichier. Sauf que quand j'exécute, vous voyez que ce n'est pas le cas. L'erreur apparaît bien. Donc vous l'avez sûrement compris, mais le chevron, à lui seul, ne permet pas de rediriger une erreur. Il pourra rediriger le résultat de la commande uniquement si celle-ci s'exécute avec succès. Par contre, si j'ajoute un petit 2 avant le chevron, alors vous voyez que rien n'apparaît à l'écran, et vous en doutez sûrement, mais résultat.txt. Donc d'abord il s'est écrasé, vu que j'ai utilisé un seul chevron, et mon erreur apparaît bien. Donc en fait le petit 2 permet de dire qu'on veut rediriger l'erreur de la commande s'il y en a une. Donc lorsque vous savez qu'il va y avoir une erreur et que vous voulez stocker le message d'erreur dans un certain fichier, on mettra un petit 2 avant le chevron. Maintenant, dans le cas où vous ne savez pas s'il va y avoir une erreur ou pas, mais que vous voulez que dans tous les cas, le résultat, que ce soit un résultat positif ou une erreur, soit stocké dans un fichier, alors vous allez utiliser la commande basique d'une redirection, c'est-à-dire votre commande, le chevron et enfin le fichier, et puis vous allez rajouter deux chevrons et un. Voilà, et avec le petit sigle. Donc dans ce cas-là, je vais exécuter la commande. Vous voyez que rien n'apparaît, et en fait, ça va rediriger le résultat de la commande, quel qu'il soit, que ce soit un résultat positif ou une erreur, dans résultat.txt. Vous voyez qu'ici, c'est bien le cas. Je vais maintenant utiliser le même type de redirection, donc avec le 2
chevron et 1 qui permet de rediriger en fait le résultat de la commande quoi qu'il se passe. Cette fois-ci avec une commande qui fonctionne, donc un dir/b comme tout à l'heure. J'ai bien utilisé 2 chevrons afin que le résultat de la commande s'ajoute au fichier et sans supprimer ce qu'il y avait déjà. Donc c'est parti. Voilà. Et vous voyez que ça a fonctionné. Donc ce type de redirection fonctionne avec soit une erreur, soit un résultat attendu. Donc ici, le résultat de mon dir/b. On arrive à la dernière partie de cette vidéo qui correspond à la redirection vers un périphérique nul qui est représenté par ces 3 lettres NUL. Il s'agit en fait comme son nom l'indique, de quelque chose qui n'existe pas, quelque chose de nul. Vous pouvez comparer ça à un trou noir ou un fichier, un dossier auquel vous n'avez pas accès, qui n'existe pas. C'est généralement utilisé pour les erreurs, pour rediriger les erreurs dans quelque chose auquel on n'aura jamais accès. Donc en fait, totalement les supprimer leur affichage. Si jamais vous trouvez une utilité à utiliser cette redirection vers un dossier auquel vous n'avez pas accès, vers un trou noir, vers nul en fait, avec une commande qui fonctionne, qui a un réel affichage, allez-y, c'est également possible. Il suffira juste d'enlever le petit 2. Donc quand je vais exécuter cette commande, vous voyez que rien ne s'affiche sur mon invite de commande et aucun fichier nommé nul dans lequel j'aurais pu stocker mon erreur ne se crée. Donc voilà, le résultat, donc l'erreur de ma commande, c'est une commande qui affiche une erreur, a totalement disparu. On est arrivé à la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour votre visionnage. Si on récapitule, on a vu ce qu'était une redirection, ainsi que les différentes façons d'en faire, donc avec 1 et 2 chevrons, tout en voyant la différence entre les deux. On a aussi vu comment rediriger une erreur, donc avec le petit 2 avant le chevron, et on a terminé en travaillant sur la redirection vers un périphérique nul.